trouve ça, j'allais dire supporte pas, mais criminel presque, d'enlever le libre arbitre aux gens. C'est-à-dire que là, il faut que tu fasses ça. Moi, j'ai connu des grands médiums, je ne veux pas citer son nom ici, et des grosses pointures qui étaient très bons, hein, mais même excellents. Mais est-ce que tu n'enlèves pas le pouvoir aux gens quand tu affirmes, et moi je ne supporte pas ça, Sonia peut te le dire, c'est que quand les gens deviennent bétilles, que tu deviens un gourou, c'est-à-dire que tu enlèves leur pouvoir, parce qu'en fait, tu as une fois raison sur un truc qui est pour eux, waouh, énorme. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quel nombre êtes-vous? Ah, voilà une vraie question. Et je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous, d'autant que j'ai souvent eu l'occasion sur cette chaîne d'évoquer le fait que la numérologie est sans doute une des thématiques que j'affectionne particulièrement, et c'est presque une obsession, parce que à chaque fois que je dois calculer quelque chose, ou prendre une décision sur un sujet quel qu'il soit, il y a toujours une référence au nombre, et au calcul, et à réduire, et pourquoi, et est-ce que je suis dans la bonne tranche, et est-ce que je fais les choses correctement. Alors tout ça, évidemment, je le survole d'une manière très très large, et sans doute très maladroite, et on va en parler très précisément avec quelqu'un que vous connaissez au travers de ce qu'il préconise dans ses ouvrages, et le petit dernier qui est là, qui est une bible, incontestablement, ça s'appelle le Grand Manuel de la numérologie. Il s'appelle Richard Albacete, il est là. Salut Richard. Et surtout Sonia, qui a vraiment fait un gros sûr. travail, j'ai juste supervisé. On va en parler. Merci d'être là. Bah, merci de m'avoir invité, ravi de te rencontrer. Et ben voilà, Albacete. Eh oui. Déjà, il y a une histoire. Bah, c'est clair, c'est limpide. La sonorité veut dire quelque chose. On est bien d'accord. Dans ce nom Albacete. Est-ce qu'on peut raconter? Je ne sais pas si je dois vraiment développer là-dessus. Mais en tout cas, c'était une volonté. Ouais, complètement. La sonorité avec le 7, c'est une volonté. On est d'accord. Parce que ton nombre est le 7. Alors, le 7, en fait, on va aller dans le Graal directement. Le 7, pour moi, si tu veux, c'est les gens qui se questionnent. Alors, on n'avale pas tout rond. C'est un peu comme saint Thomas, on a besoin de preuves, on a besoin d'être en contact. Par exemple, dans la numérologie, tu sais qu'il y a des numérologues qui vont prendre 2 prénoms. Tu sais que dans la numérologie, il y a des lettres où il y a 22, les lettres hébraïques, 28. Donc, si tu veux, aujourd'hui, on est dans les années 2000. Donc, on est plutôt dans les énergies yin. On a quitté les années 1000. Donc, si tu veux, on pourrait prendre le nom de famille de la maman. Donc, si tu veux, on peut avoir plein de circuits. Qui détient la vérité? Je crois personne. On a une part de réalité. Mon profil, c'est que j'aime bien, par mon 7, Albacete, du 7, c'est tirer des expériences, mais ça arrive aussi dans le tarot, parce que tu sais que je m'intéresse aussi au tarot. On va en parler, bien sûr. Et donc, si tu veux, ça permet d'avoir une méthode qui résonne. Et le 7, si tu veux, il a besoin d'avoir cette solitude, d'avoir une compréhension, d'avoir un sens. On dit qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour. Je pense que le 7, et je pense que tu es concerné, on en a parlé un petit peu avant l'émission, ils en ont 80, 100 000. Et même parfois, c'est un peu l'extraterrestre, parce qu'ils ont une perception un peu différente du quotidien, qui peut aussi désociabiliser. Et en même temps, il est bon de partager un peu sa vie sociale, donc par rapport aux études et par rapport à un partage de nos compréhensions. Mais évidemment, je dis toujours que la numérologie ne détermine pas le vécu, comme le tarot ne fiche pas le futur, il aide à l'anticiper. Je reste sur un principe que c'est ma croyance, je reste sur un principe que les gens doivent prendre ce qui résonne en eux. C'est vrai que dans la numérologie, on reconnaît qu'il y a des cycles, des années personnelles, des mois, des jours, il y a déjà à peu près 5 nombres qui racontent cette journée. Et évidemment, dans ces cycles, comme dans la vie de manière générale, on peut ou surfer dessus, ou prendre la tasse. Donc évidemment, dans ce mouvement, c'est est-ce qu'on est en résonance? Est-ce qu'on s'écoute par rapport à notre ressenti, par rapport au nombre qui lève l'ombre, comme dirait Nicole Laurie? Et à partir de là, les gens, ils ont aussi un thème. Et dans cette thématique, ça raconte aussi un scénario. Dans ce scénario, on en a parlé un petit peu en amont, avant l'émission. Bon, ben voilà, il y a des nombres comme toi, le manager, la réflexion, etc. Et il y a beaucoup de gens qui vont être par mimétisme, de la façon dont ils ont été regardés. Ils vont un peu s'oublier dans cette vie sociale et s'éloigner. Et tu sais, beaucoup de gens passent à côté un peu de leur vie. De leur vie, ouais. Et j'ai même, là, j'ai des retraités. Ils m'ont donné une super idée. Ils m'ont dit, mais comment nous, on n'a pas connu ça, quoi? Alors, ce sont des gens, ils sont venus un petit peu, c'est de la lumière. Ils ont besoin de s'occuper un petit peu. Et ils ont vraiment eu des révélations. Alors, ça sert pour les enfants, les petits-enfants, etc. Et c'est vrai que j'avais presque envie, mais de manière bénévole, hein, si quelqu'un nous entend, on le fait à titre gracieux, former des gens qui font les écoles Montsouris, qui ont une perception un peu différente sur la numérologie. Parce que la numérologie, on en a parlé encore une fois un peu en amont,
Il y a ce qu'on appelle la récolte. Par exemple, à partir de 58 ans, il y a une énergie. On va en parler dans le etc. détail de ça. Oui, non, mais ça, c'est fascinant, mais c'était juste le clin d'œil par rapport au nom. Albacete, Albacete, le oui, chiffre, par rapport à le la nombre phonétique. Mais 7. tu sais que moi-même, j'ai pas réalisé. C'est en parlant, j'ai dit oui, j'ai compris ce que tu voulais dire. Ben oui, Albacete, oui, 7, c'est etc. Non, mais c'était juste pour l'anecdote. Voilà, Merci, au passage. merci. Après, t'es parti sur le 7, mais Ouais, c'est très, c'est très bien. C'est une très bonne chose. Mais alors, évidemment, on va parler de cet ouvrage, mais quand je vois un pavé comme ça, je me dis que c'est une naissance. C'est un bébé. C'est un accouchement, ça. Oui, c'est Sonia. Faut vraiment donner à César. C'est vraiment Sonia qui a fait. Alors Sonia, elle a vraiment écrit. J'ai supervisé de telle manière que ce soit pas trop. Ce Sonia a un peu Elle est pointue. pointue, Ouais. perfectionniste, Ouais. et surtout pas laisser un goût amer. Il faut rester pédagogue. C'est ça. Elle l'est. Mais amener une réflexion de pas il faut, mais il serait bon de. Voilà, que les gens se disent ok, ça résonne au fond de cette direction. Mais on va voir comment. Tu sais que dans les rencontres et sur cette chaîne, on aime particulièrement raconter aussi les histoires, les parcours de vie. C'est ça qui nous intéresse aussi, et voir comment est-ce que vous êtes rencontrés. Parce que ça aussi, il n'y a pas de hasard. Comme on dit, hein, il se passe des choses dans votre vie qui fait qu'il y avait une évidence qui fait qu'aujourd'hui, vous arrivez à nous proposer cet ouvrage. C'est vraiment un ouvrage grand public ? Oui, alors en fait, grand public, néophyte. Cet ouvrage, pourquoi il a été pondu, enfin l'idée, la base, c'est que moi j'ai mis 4 ans à apprendre la numérologie. Et du coup, dans cette numérologie, dans ces 4 ans, il s'est passé que je pense qu'avec un support comme ce livre, avec nous on propose des formations sur 12 jours, hein, c'est 6 week-ends, je pense que l'expérience est plus riche. Donc ce livre est grand public. Maintenant, le public d'il y a 30 ans, est-ce que c'est le même d'aujourd'hui ? Je ne crois pas. Pas sûr. On parlait qu'aujourd'hui le temps passe plus vite. Tu as entendu même parler dans certaines des émissions. On a l'impression que les journées font 16 heures. Donc si tu veux, il y a 30 ans, si on voulait avoir des notes de notre avocat, il fallait 3 jours par un courrier. Ensuite, il y a eu le fax. Donc il fallait disposer la journée. Aujourd'hui, on a WhatsApp et on a le mail. Donc si tu veux, le rapport au temps n'est pas le même et les gens ne sont plus les mêmes. Donc ce livre est fait pour néophytes. J'ai déjà croisé des gens qui l'ont déjà reçu et ils peuvent même de manière autodidacte se former autour de ce livre. Après, s'ils veulent que ça soit un peu plus en mouvement, on se propose pour former les gens, il n'y a pas de souci. Parce que toi, à la base, Richard Albacete, avant de connaître Sonia, quel rapport tu avais avec la numérologie ? Alors, merci pour ta question. Je vais faire, ma mère m'a m'a ouvert complètement à, je ne sais pas si tu connais, cet écrivain, Los Bograndpa, les Bardo Toledol, sur le bouddhisme, l'ouverture. J'ai toujours été passionné, mais je vais mettre tout nu, j'ai toujours aimé l'argent aussi. Voilà, donc j'ai eu un parcours un peu dans la matière. Et puis après, je me suis rendu compte que ça ne rendait pas si heureux que ça. Il y a un monsieur qui s'appelle Fabien, enfin on l'appelle Encore Malade. On est riche à partir de combien ? Une femme, un enfant. Ouais, elle est belle cette phrase. C'est la question qu'on lui a posée lors d'une interview. On lui dit on est riche à partir de combien ? C'est ça. Donc en fait, je me suis perdu, je pense, et je pense que c'est une nécessité de se perdre pour se trouver. Et la numérologie, en fait, Sonia m'a amené à plein de belles choses. Parce que ton cœur de métier, à la base, c'était pas nécessairement la numérologie. Non, c'est un peu le monde de la nuit. C'est là où tu te brûles un peu les ailes. Ouais. C'est le monde de la nuit, c'est les paillettes. C'est l'ego, c'est les apparences. Voilà, t'es jeune, t'as plein de testostérone, t'as plein de séduire. Voilà, Mais c'est bien de le reconnaître. C'est défini par ça. C'est bien de le reconnaître. Ouais. Et il t'arrive de temps en temps de te poser, de regarder un petit peu en arrière et de te dire, oh là là. J'arrête pas, je crois. Sonia, j'arrête pas. Je me dis, mais j'ai l'impression que c'est plus la même personne. Je peux pas t'expliquer. T'as vieilli, hein, c'est tout. Mais c'est ça. C'est tout, mais cherche pas. T'as un peu vieilli. C'est ça, On a vieilli. On a eu nos heures comme ça, évidemment, de folie. Mais ce qui est intéressant, c'est de connaître le switch. C'est-à-dire à quel moment tu décides effectivement de t'intéresser à cette dimension dite spirituelle, voire même parfois para quelque chose, même si j'aime pas du tout ce mot-là. Mais le tarot rentre dans ta vie, puis la numérologie avec la rencontre de Sonia. À quel moment il y a le switch ? Alors le switch, c'est vraiment j'ai travaillé dans un milieu, comme je dis, un peu de nuit. Je faisais beaucoup ça à titre gracieux. Je me suis rendu compte que ça n'avait pas d'impact. En fait, j'ai l'impression que quand c'est offert, c'est pas reçu de la même manière. Et puis j'ai commencé à faire des groupons pour m'amuser.
Et puis après, des amis, des amis. Et en fait, si tu veux, c'est ce sentiment que c'est pas moi qui ai choisi, c'est comme si ça s'est fait de manière naturelle. Et puis j'ai commencé, ben, en fait, je donnais des cours de sport. Je donne des cours de boxe au studio harmonique que j'ai eu à travers Régine, par Jean-Pierre Reyes. Donc c'est une école de danse à la base. Et donc moi, comme j'aime pas, j'avais marre de me taper avec des 120 kilos et me faire mal. Donc j'avais des cours de boxe à des filles. Et à côté, il y a l'univers d'Esther. Et donc Esther elle me dit, mais pourquoi? Je fais, mais je me sens pas légitime. Mais qu'est-ce qu'ils vont apprendre de moi, les gens? Et puis après, ben, tu te rends compte qu'en fait, il y a un truc que j'ai capté, c'est qu'en fait, beaucoup de gens disent, je suis un imposteur, les gens qui veulent être thérapeutes, hein. Et en fait, ça t'appartient pas. Tu poses sur la table et les gens, ils en font, ben, c'est les alchimistes, hein. Mmh. Ils font de l'or ou ils font rien avec. Sauf Voilà. que le choix du tarot, et notamment du tarot de Marseille, Ouais. comment il arrive dans Et tes ben, en mains? fait, c'est toujours pareil, c'est ma mère. Elle avait un livre qui s'appelle Hadès, hein, c'est Hadès. Sur le tarot, j'ai commencé à lire. Je me suis formé avec plein de gens différents, parce que comme tu as compris, le 7 a besoin d'avoir des oppositions pour avoir sa propre pensée qui lui appartient. Il est pas j'ai écouté beaucoup Laurent Gounel que tu as reçu Ouais, ici ouais. et j'aime parce qu'il y a cette autonomie de la pensée et donc ben, j'ai, travaillé le tarot et puis après tu te dis: «C'est quoi? C'est cette histoire de tarot qui de cette subtilité de ça raconte tellement l'histoire parce que, tu sais, dans le tarot, ne serait-ce que les personnages et que tu peux faire l'analogie avec, enfin, Mmh. le pont avec la numérologie. Par exemple, le chemin de vie, c'est un battleur, plein d'idées, est-ce qu'il va jusqu'au bout? Il y va avec, comme on dit chez nous, los cojones, il va en avant et il tente son histoire, ça marche, il ose, quoi. Et si tu veux, il y a cette histoire avec, le tarot, le personnage, comment tu sors. Par exemple, le personnage, s'il est plutôt dans le flirt, dans l'amusement, il va sortir en battleur. S'il va être dans la construction, prendre 30 ans de crédit sur un pavillon dans l'Essonne, et ben, il va sortir en empereur. S'il a cette maturité de voir sa femme qui a fait un balayage, il va sortir en pape. Et puis s'il est plus dans cette solitude, avec, il a compris tout ça, du battleur, il passe en ermite avec une forme de spiritualité, de compréhension. Il a ce regard d'ormesson, de bienveillance, avec le cœur sans traiter les autres d'immaturité. Donc dans le tarot, il y a aussi ces personnages. Dans la numérologie, il y a aussi, par exemple, j'adore ce jour de naissance. Si on prend un jour de naissance qui est le 1, ça peut être un battleur. Si c'est ça peut être un 19. Si on est le 19, Oui. c'est le soleil dans le tarot, donc c'est pas le même 1 en jour de naissance. Si on a donc tu vois, tous ces nombres avec le tarot, par exemple le 10, par exemple, quelqu'un qui est né à 10, tu vas voir, il va être profession libérale, infirmière, il va être chauffeur de taxi, il a besoin d'être en mouvement. Tu vois? Et donc si tu fais le pont, que j'ai fait depuis, de longues années, après je l'étale pas parce que après c'est ma croyance, voilà, ça raconte des histoires. Donc le tarot, c'est quand même un outil qui est comme, pour moi, assez pragmatique, dans le sens où il va donner des conseils. J'aime bien Philippe Guillemot qui parle de probabilité à venir. On peut échanger, hein, on parle de physique quantique. Donc pour moi, je veux pas que le tarot serve en j'aime pas ce mot voyance. Il n'est pas déterministe, voilà, il ne fiche pas, C'est une mais par contre guidance? il anticipe. Ah ouais, moi j'ai fait que ça, c'est-à-dire qu'avant de venir, je fais le tarot, je suis en jour 22, Tu choisi ton jour? Tu as ouais, choisi ouais, ton jour? ouais, 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 bah, enfin, c'est venu à moi le 21, mais oui, tu OK. peux proposer plusieurs dates, hein, au solstice, c'est ça? Ouais. Donc je suis en journée 22, donc le 22 c'est un peu, voilà, c'est une grande ouverture. Je suis dans tu vois, dans une année 4, dans un mois 1 et tout ça, bah, en fait, après, ceux qui m'écoutent me disent: «Mais alors ce gars-là, il va manquer de spontanéité». Heureusement, j'ai mes racines espagnoles qui me ramènent un petit peu à être un peu plus, voilà. Mais donc oui, effectivement, il y a tout Mmh. ce parcours et ce ressenti et que je partage. Et le plus beau cadeau, c'est ça, c'est quand les gens disent: «Ah ouais, là j'ai capté, tu y es pour rien, tu as posé le truc», tu vois? Mmh. Et comme on l'a fait pour moi d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que c'est de se demander si, avant de te lancer dans l'univers de la numérologie avec Sonia notamment, est-ce qu'il y avait déjà une appointance spécifique pour la numérologie dans ton Oui, univers du tarot? oui, oui, j'étais déjà dedans, mais c'était vraiment mon hobby, c'était vraiment personnel et c'était vraiment personnel et puis il y a une situation, que tu peux pas éteindre là, je travaille pour, voilà, une personnalité et le décès de son fils, ça a été compliqué le milieu de la nuit. Et je me suis dit, bon, j'étais pas riche, mais j'étais un peu assis sur un plan financier. Je ne vais pas trop me poser de questions sur le moment, en tout cas. Et je me suis dit: «Je me lance» et en fait, ça fait sens. Milieu de la nuit, si ça passe, c'est les festivités, ça a vraiment fait sens. Mmh. Et puis après, il y a eu Sonia et Sonia, c'est l'inverse de moi. C'est l'humilité, c'est, l'intelligence, c'est, l'écoute.
Sonia, je te raconte une anecdote. Elle parlait avec une personne qui a été 3 jours à Montréal et Sonia l'écoute et dit: «Oui, mais je pense, c'est une société». Bon, voilà, bon, elle donne son avis et dit: «Ah, bah, on voit que tu connais pas bien». Sauf qu'elle a vécu là-bas 3 ans et elle est capable de rien dire, Sonia, de dire: «Ah oui, bah, peut-être». Moi, j'ai pas ce don, j'ai Ouais, pas c'est cette ça. maturité. Ouais. Et bon, si tu veux, elle m'a ramené, je crois qu'on en a parlé, je crois qu'elle m'a ramené à voilà, moi, je peux être prétentieux, je peux être en colère. Moi, je suis né le 19, donc moi, je vois Titanic, je pleure. Je suis un gosse, tu vois. En même temps, bon, dans ce côté infantile, j'ai des connaissances je me rends compte que bon, on ramène à soi ce qu'on est. C'est-à-dire que dans les vibrations, les gens qui me suivent, voilà, voilà, je pense qu'on est un peu honnête avec soi-même. On sait qu'on n'est Ouais. pas parfait. Ouais. Et dans ce côté imparfait, tout est parfait. Hein, c'est devient la vie, hein, le chaos. Et donc, Sonia m'a vraiment ramené à une réflexion. Et voilà, et en fait, l'école est montée comme ça. Elle est hyper structurée, quoi. Et c'est une école qui s'appelle numérologietarot.com. Exact, Voilà, exact. numérologietarot.com. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est que quand on vous demande pour qui, vous dites, on forme plutôt des avocats, des notaires, des psychologues. En tout cas, des gens qui veulent savoir. Ah, c'est ça, c'est quand même, c'est quand même fou, quoi, parce que nous, là, par exemple, dans nos derniers ateliers, on a beaucoup de psy. On a aussi des hypnothérapeutes, bon, beaucoup donc de thérapeutes qui ont compris que la numérologie, c'est facile. Tu as compris qu'avec ce bouquin, et même sur le bouquin, en peu de temps, c'est acté. Oui, On comprend. c'est un outil qu'on peut assez facilement maîtriser. Oui. Même, alors il y a des subtilités, il y a de la finesse, il y a de l'interprétation, il y a de l'analyse, il y a quand même quelque C'est à chose. portée de tout le monde. Voilà. Mais on peut on peut très vite calculer. Tous ceux qui savent faire une addition, ils savent régler le problème. Ouais, Exact. Donc c'est un bel outil. Mais c'est super simple. Et donc, du coup, bah, ça amène des gens, on a de tout, des avocats, des notaires. Parce que, si tu veux, je pense aussi que le monde est en train de changer. Je pense que le Covid a changé aussi beaucoup C'est la sûr. perception des gens et des gens se posent d'autres questions. Donc, on a des gens qui, de tout horizon. D'ailleurs, on travaille sur un espace large qui est Zoom, puisque avant j'étais réfractaire. Et peut-être que Zoom, parce que bon, il y avait le Covid, donc du coup, bah, Zoom, ça permet aussi. C'est un logiciel de diffusion. Hein. Voilà. Donc les gens sont chez eux, ils boivent leur thé, ils ont leur Ouais, c'est pause. ça, ouais. Et ça ramène d'autres gens, ça ramène d'autres personnes et Mm. ça amène un plus large public qu'à l'époque en présentiel. Alors, ce livre, le grand manuel de la numérologie, les clés pour dessiner le tableau complet de le thème de numérologie, c'est vraiment intéressant, c'est très ludique, c'est très pédagogue et c'est assez simple en fait. Comment est-ce que vous l'avez construit cet ouvrage? De quelle manière il s'est construit? Eh ben, écoute, c'est très simple. Il y a 10 ans, j'ai même retrouvé un petit mot où je vais dire un jour on écrira un livre. Sonia est derrière, elle dit oui de la tête. Et elle m'a dit mais toi, mon gars, t'es bien méditerranéen, comme je suis moitié coupé italien et moitié espagnol. Ils disent la sardine, le port de Marseille. Et j'ai gardé ce papier il y a 10 ans, qu'elle m'avait écrit en disant ouais, que j'étais un rêveur. Et je l'ai ressorti il y a, en fait, dès que Julie l'a mis je dis voilà, il est sorti, il est en vision sur Insta, je crois. Et j'ai sorti. Donc, si tu veux, c'est l'idée qui était là. Sauf que je suis dans l'incapacité d'écrire un livre. J'ai tout un contenu. Et Sonia, qui a fait un parcours universitaire, qui n'est pas le mien donc, et qui a un talent, mais pour écrire, mais de toujours, hein, et ben en fait, ça s'est fait sur 4 ans, avec la supervision, mais c'est vraiment Sonia qui s'est isolée. Et avec la supervision, ça a mis 4 ans pour vraiment qu'il accouche. Dans l'édition Le Duc, et ce qui s'est passé, c'est que Christian Flech, en discutant, et il avait écrit son bouquin, c'est une biographie sur sa vie, il m'a dit, mais bon, on peut demander. Puis ça, c'est Tout s'est fait, en mais tout cas. fluide, Tout mais s'est aligné, fluide, tout s'est aligné pour que fluide, ça sorte. Voilà, mais ça c'est fluide. magnifique. Bon, le 7, c'est ton chemin de vie? Non, en fait, je suis chemin de vie, on dit 2. Je suis un chemin de vie 2. Enfin, on dit 11-2 pour ceux qui connaissent un peu la numérologie. Ah oui, donc c'est 11. Ouais, et ouais, c'est 2-11, ouais, mais ouais, je trouve que ça fait, ouais. C'est classe. C'est classe, mais c'est pas classe, en Chemin fait. de vie 11. Ouais, j'ai un nombre d'expressions 7. En fait, c'est ma mission de vie, le 7. Okay. Et si tu veux, le 7, c'est ce que je fais, en fait, tu vois. Mais voilà, en fait, le 11-2, c'est la collaboration. Bon, tu vois. Merci. Là, c'est le cas. T'es là. Merci, Sonia, t'es là. Oui. Merci, Julie. Merci à toute ton équipe. Oui. Mais le 2, c'est les années 2000. C'est plus les années 1000, c'était je. Les années 2000, on est en 2024, c'est nous. Et on y va. L'art du Verseau, on voit ou qu'on ne veuille pas. Éteignez vos télés et écoutez, vous allez voir que les gens sont en train de changer.
Ouais. On est dans une autre résonance, évidemment. Alors, on a parlé de ton chemin de vie, ton chemin comment on appelle ça, Chemin de vie. ton chemin de vie, ton année personnelle, non? Alors, je suis année personnelle 4. Année personnelle 4. Alors ça, c'est le côté très... Oh, c'était pas de chance. Alors, les chemins de vie 4, je sais pas comment vous faites pour ceux qui ont un chemin de vie 4, qui sont nés à 4, à 22, à 13, un jour de naissance. T'as pas de chance, en fait. Tout est difficile, quoi. Moi, je suis pas habitué à ça. Hein. Mais là, ils me disent, faut que tu sois patient. Alors, on est en train de refaire le site. Ça fait 3 mois. Ça a dû prendre 15 jours. Ils ont changé de 3, c'est une agence. Ils en sont au 3e webmaster. Enfin, bon. Mais alors 4, c'est quoi? Non, mais pour revenir à la numérologie. Bah, 4, c'est 4, c'est la force du poignet. En fait, t'es pas au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Ça s'appelle que t'as pas de chance. Tout au mérite. C'est Chronos, c'est Saturne. Ça prend le temps, mais ça construit. Ça devient des bâtisseurs. Après, il y a un chef-d'œuvre. C'est bien. Ouais, Un ça peu de dure un an. patience. Pour Chez moi. Sonia, quel est son chemin de vie à Sonia? Alors, c'est le 5. C'est le 5, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Et d'ailleurs, si tu fais 5 et 2, ça fait 7. Oh, Est-ce joli. qu'on pourrait pas calculer Joli, c'est vrai qu'on peut calculer. Est-ce Eh oui. qu'en numérologie, on peut calculer tout se calcule, la mais- résonance du couple? Mais tout. Alors, justement, en fait, tu as compris que chez du 7, c'est que je serais prétentieux de dire que je suis un chercheur, mais quand même, je réfléchis. Et si tu veux, par le calcul théosophique du tarot, tu vois, j'ai compris que tout pouvait se calculer, en fait. Et à quel moment ça s'arrête? Oui, Qui bien a sûr. mis ces codes, Non, mais quoi bien sûr, bien Alors, sûr. Donc, du coup, tout se calcule. Mais même après, dans le bouquin, on a mis un truc qui est assez rare. Par exemple, on prend l'année personnelle 4. Mais moi, par exemple, j'ai 56 ans, donc je suis dans ma récolte. C'est 1968, ça fait 6. Donc 6 et 4. Après, il y a des quadrimestres. Dans ces quadrimestres, je suis encore 6. Tu vois, rien que dans la journée d'aujourd'hui, j'ai 5 nombres. Tu vois, quand je te dis Eh oui. que les cycles, si on ne surfe pas dessus, on boit la tasse. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de construire. Marc, tu me permets de construire Bien ce sûr. qu'on fait, notre école. Et Sonia, qui a le 5, le 5, c'est l'analytique, c'est le voyageur, la routine est corrosif. Si je demande quelque chose aujourd'hui, j'aimerais bien que ça arrive hier, s'il vous plaît. C'est le 5, toujours en mouvement, toujours dans une réflexion. Et le 2, c'est un peu l'intuition. On dit que c'est le nombre. C'est un peu c'est l'intuition. Il y a pas de. Je suis pas cartésien du tout. J'enseigne la numérologie, mais il faut vraiment que ça soit au feeling. Je fonctionne énormément au feeling. Donc, année personnelle, le nombre d'expressions, le nombre de réalisations, le nombre intime, le Alors, chemin oui. de vie. Alors tout ça raconte une histoire très intéressante. Alors pour moi, si on prend un chemin de vie, je prends le 8 par hasard, vraiment, mais hasard, hasard Vraiment, total. le pur hasard qui Hasard. te vient comme ça d'un Hasard. coup, subitement. Hasard. En fait, c'est un nombre qui t'est prêté, le chemin de vie. C'est un nombre qui t'est prêté pour comprendre une action. Juste une parenthèse. Si le 5, par exemple, je prends le 5, c'est le nombre qui m'entoure. Ma mère est chemin de vie 5. Je travaille pour une personne qui s'appelle Régine, qui est chemin de vie 5. Mon fils est chemin de vie 5. Je suis entouré de 5. Est-ce qu'on pourrait se dire qu'ils ont ce 5 parce que si on croit aux vies antérieures, il y a une notion de colonialisme, peut-être de racisme, et que le 5, il n'est pas rare qu'on soit chemin de vie 5 ou qu'on soit marié à une personne d'origine étrangère, qu'on parle plusieurs langues et qu'on est là pour réparer. Est-ce que le 8 n'est pas là pour réparer une situation des vies antérieures? Donc le chemin de vie est là, par exemple, le 8, est-ce que dans une vie, il n'a pas été dans une forme de soumission? Ça peut être aussi l'inverse, pour qu'il puisse prendre son pouvoir. Car le 8, on sait que c'est des managers. Bernard Tapie, chemin de vie 8, par exemple. Donc là, ce nombre-là, si je prends un cas que je connais très bien, chemin de vie 2, c'est donc l'empathie, c'est dans le rapport à l'autre. Ensuite, le nombre intime, c'est la somme des réincarnations pour ceux qui sont dans cette croyance. C'est la mienne. Mais je ne suis pas là pour faire du prosélytisme. Eh bien, lui, il était 1. Donc, ce 1, c'est la bouche trop près des oreilles. C'est le chef, c'est le businessman. Et en fait, il donne plutôt des directives qu'il écoute les gens. Donc, on connaît ça. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on a la bouche trop près des oreilles, on n'écoute pas les autres. Donc, il va prendre ce chemin de vie comme une évolution pour avoir une empathie. La carte de visite, là, par exemple, sur ce personnage, on va me dire mettre le 6. Eh bien, le 6, c'est la responsabilité. Donc, il aura ce côté 6, mais le 6, c'est aussi l'esthétisme, etc. Et après, quand on a respecté ces cycles, encore une fois, pour pas avoir cette tasse, pour vraiment être aligné et pas passer à côté de sa vie, en réalité, il faut prendre le nombre d'expressions qui est ta mission d'incarnation. Et pour moi, c'est le 7. Donc le 7, en fait, tu me vois très fun, mais en fait, moi, j'adore la solitude. Moi, là où j'habite, c'est une petite crique, voilà. Je lis énormément, je pose des questions. J'essaie de dire, mais au lieu de dire qu'il a tort, je dis, mais qu'est-ce que moi, j'ai pas compris? Et je vais du sens, et c'est le 7. Ça s'appelle un peu la perception un peu différente, l'extraterrestre, et l'amener
Et d'ailleurs, je me rappelle, c'était à l'île de la Réunion, c'était un chemin de vie 7. Et pour ceux qui m'écoutent, ils sont chemin de vie 7 ou qui sont nés un 7 ou un 16, il faut comprendre qu'il ne faut pas être dans le mimétisme, mais vous êtes là pour amener votre différence. Et donc, dans cette différence, c'est eux qui doivent un peu éduquer par leur perception, un peu l'humanité, enfin, c'est un peu leur mission. Alors, une personne que je ne citerai pas, mais qui va se reconnaître lorsque on aborde la thématique de la numérologie et que je dis à quel point c'est un sujet qui me touche profondément, en tout cas que j'arrive à comprendre, hein, contrairement à d'autres sujets. Quand on parle du chemin de vie, du nombre intime, du nombre de réalisations, du nombre d'expressions, du coup, ce sont des nombres différents à chaque fois. Donc, on me fait la réflexion suivante, on me dit, bah oui, bah alors du coup, on est tous les nombres. Absolument pas, puisque après, il y a une autre lecture, il y a à peu près 30 nombres. Par exemple, si tu prends ce chemin de vie 2 que je te citais tout à l'heure, il est karmique. Karmique, ça veut dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui a manqué de respect à l'autre dans les autres vies. En tout cas, qui a été excessivement individualiste. Donc, ce karmique en 2, ce chemin de vie 2, la grille d'inclusion, c'est par rapport aux voyelles et aux consonnes, qui ont une valeur numérique. Moyennant quoi, par exemple, si toi, tu es chemin de vie 8 et que tu es karmique en 8, eh ben, même ton année personnelle 8 aura une résonance différente. Et il y a aussi des défis mineurs, des défis majeurs. Donc, c'est tout un contexte. C'est comme si, je te dis, on lit un bouquin, bah, tu as l'introduction, tu as le développement. Voilà. Donc, c'est toute une histoire. Donc, il faut dresser un thème. Par exemple, j'ai 2 sœurs jumelles, là. Donc, une qui a un nombre intime 7. Donc, elle est chemin de vie 6, donc dans l'esthétique, hein, ça correspond. Et donc, elle est très dans le secret, dans l'observation. Et l'autre sœur, elle a du 1. Pourtant, il y a juste le prénom qui change. Eh ben, c'est la chef. C'est elle, c'est la patronne du salon, et c'est elle qui a les murs. Donc, si tu veux, ça raconte des histoires. Après, évidemment, il faut comprendre, de mon point de vue, encore une fois, je ne suis pas de prosélytisme. Il faut vivre le contre pour faire le pour. La dictature du bonheur, New Age, j'y crois pas. Bon, moi, je crois qu'on apprend, et comme disait Belmondo, la réplique d'Anconina, dans le film de Lelouch, je ne crois pas à la chance, je crois qu'en mathématiques. Donc moi, je crois qu'elle est forte, la compréhension de soi-même. Et je ne sais plus qui a dit, rencontre-toi toi-même, et voilà. Et donc, si tu veux, dans cette thématique, il y a vraiment quelque chose à capter réellement autour des nombres. Et donc, dans ce dur, par exemple, si tu as du 8, des fois, il y a des 8 qui ont des contrôles fiscaux, pour apprendre l'honnêteté. Il y a des 9 qui ont des contrôles fiscaux, pour attendre l'intégrité. Il y a des 1 qui vont avoir des oppositions, peut-être corporelles, pour comprendre que l'autonomie, ça aussi avec l'autre. Donc, si tu veux, l'univers, il n'est pas méchant, il veut juste te faire comprendre. Mais on va développer ce qu'on appelle l'ego, la personnalité. Et moi, je suis bien assis là-dessus parce que le mien est surdimensionné. Mais on cohabite ensemble depuis tellement longtemps qu'on se tutoie maintenant. De temps en temps, je lui dis d'aller au fond de la classe, mais il n'est pas toujours très obéissant. Moyennant quoi, bah voilà, la numérologie, c'est tellement simple. Tu sais, j'ai l'impression que c'est il y a le sur-mesure et tu vois, enfin moi j'ai étudié plein de choses et ça parle à tout le monde, mais avant que de capter ce qu'est à l'extérieur, captons ce qu'est à l'intérieur. Alors, quand on parle effectivement de tous ces angles entre les chemins de vie, le nombre intime, etc., quand on veut dresser la personnalité de quelqu'un, quel est le premier angle à prendre? Alors, vraiment, les gros traits de caractère, on va dire. Alors, les gros traits de caractère, déjà, dans les 4 piliers, mais je vais te répondre de manière un peu différente. Quand je faisais les salons, à l'époque du présentiel, je prenais juste la date de naissance. Ça racontait déjà un scénario. Parce que si tu veux, le mois de naissance, ça donne l'ambiance dans laquelle l'enfant est né. Tu vois, je suis né au mois d'avril, c'est 4. Bon, bah moi, on m'a mis en pension, voilà, j'ai pas eu du mercredi. Je dis, bon, tous ceux qui ont né le 4, mon frère est né le 6, au mois de juin. On dirait c'est pas la même famille. Lui, j'ai grandi dans une cité, et mon frère, quand il est arrivé, on est arrivé en pavillon à Malakoff, qui est pas loin d'ici. Voilà. Et si tu veux, lui, il a de l'argent de poche. Moi, je travaille sur les marchés. Donc, si tu veux, le 4 m'a raconté un scénario. Ce qui est fou, c'est que voilà, mon permis, je me le suis payé, mon frère, on l'a payé, sa moto, on l'a payé, je me le suis payé. Bon, donc ça, c'est le 4, c'est ce que je devais vivre. Est-ce que je dois être en colère contre mes parents? Non, c'est ce que mon âme a choisi de vivre. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai une récolte 6 maintenant, je suis né en 68, et mon frère, c'est l'inverse. Donc, si tu veux, mes parents sont vachement plus cléments avec moi. Hein. Si j'aime les sardines, et ben jour-là, si je viens, ben, ça sera des sardines. Ça sera pas la paella que mon frère adore. Donc, si tu veux, ces scénarios, ça raconte une histoire. Et donc, on peut plus être dans le jugement. Quand tu captes ça, quand tu captes en fait que tu vois ce que tu dois vivre, enfin, ce qui est proposé de vivre, quand je te disais, par exemple, le 8, tu dois prendre l'honnêteté, le 9, voilà. C'est que quand tu captes ça, eh ben, en fait, tu comprends que tu as un choix.
Et c'est pour ça que je trouve ça, j'allais dire supporte pas, mais criminel presque, d'enlever le libre arbitre aux gens. C'est-à-dire que, là, il faut que tu fasses ça. Moi, j'ai connu des grands médiums, je ne veux pas citer son nom ici, et des grosses pointures, qui étaient très bons, hein, mais même excellents. Mais est-ce que tu n'enlèves pas le pouvoir aux gens quand tu affirmes, et moi, je ne supporte pas ça, Sonia peut te le dire, c'est que quand les gens deviennent bétilles, que tu deviens un gourou, c'est-à-dire que tu enlèves leur pouvoir, parce qu'en fait, tu as une fois raison sur un truc qui est pour eux, waouh, énorme. Mais après, à un moment donné, c'est pas ça, c'est pas le but. Le but, c'est laisser les gens comprendre. Alors là, je le dis haut et fort, je ne sais pas où est la caméra, mais restez roi dans votre royaume. Euh, je me dis médium parce que je suis de 11 et c'est le nombre des médiums. C'est pas un truc que j'étale vraiment avec mes élèves qui. Mais moi, j'enlèverai jamais le pouvoir, puisque si vous écoutez Philippe Guillemant, il y a des probabilités uniquement. C'est votre choix ici maintenant. Le tarot, la numérologie, c'est l'instant T. Et ce contre, évidemment, si tu as du 3, chemin du 3, on prend un autre nombre, bah, c'est le nombre de mon amie Julie, qui est derrière, qui nous entend. Bah, le 3, il peut être un peu timide quand il est jeune, tu vois, mais en même temps avec une grande envie de sociabiliser. Et puis, donc, cette timidité dépassant, et ben, un jour, ça finit journaliste, tu vois, ou chanteur. Donc, si tu veux, on a des choses à vivre et personne ne doit vous enlever votre pouvoir, vous restez dans votre pouvoir. En tout cas, ma question était quel est le plus. La date de naissance. Vraiment. La date de naissance directement. La date de naissance. D'accord. Vraiment, si vous me donnez une date de naissance. Mais pour dresser on va dire un profil, mais très rapide sur le plan du caractère, entre le chemin de vie, le nombre intime, le nombre de réalisations, le nombre d'expressions. Le chemin de vie, c'est vraiment la le chose chemin qu'on de vie. voit. Ouais, vraiment, le chemin de vie, c'est voilà, c'est ce qui va plus parler. C'est vraiment premier vue, c'est ça. Chemin Alors, de vie. si on prend d'un 9 pour un chemin de vie 1. Chemin de vie 1, ben, en fait, c'est la personne qui a besoin d'autonomie, qui a besoin d'être autonome, mais ça veut dire que donc responsable au sein d'un service, chef d'entreprise, mais en même temps, dans la vie de couple, il veut quelqu'un de fort. En même temps, c'est lui qui doit servir le restaurant à la destination des vacances, donc pas forcément confortable dans une relation affective, dans un premier temps de vie, on prend de la maturité. Donc c'est l'autonomie. Chemin de vie 2. 2, c'est la soumission dans un premier temps. C'est je suis d'accord avec tout le monde. C'est presque impersonnel. Et en fait, c'est un maître nombre. Donc si tu veux, lui, il a la possibilité de passer de chenille à papillon. Donc, et eux, c'est souvent sur un instinct. Ça peut se passer en une journée. C'est clic-cloum. Et en fait, après, ça devient des 11. En fait, ça veut dire que ils doivent, par ce 2, c'est le nombre des peurs, hein, avec le 7. Donc, on passe par ces peurs. Et après, on n'a pas la grossette. On se rappelle qu'il faut rester humble. Parce que le 11, c'est 2 fois 1. Donc là, on est dans un super leader, entre guillemets, super, parce que bon, voilà, mais dans le partage, sans oublier qu'on a eu peur, sans oublier qu'on a l'humilité, un peu comme quand tu es pauvre et tu deviens riche et tu n'oublies pas d'où tu viens. Chemin de vie 3. 3, c'est des gens qui ont besoin du groupe. Ils n'aiment pas les conflits, jovial. On parle, on discute, on communique. Donc ça fait des super avocats, des super commerçants, des chanteurs. Et c'est des gens qui ont besoin vraiment, chaque mot doit être juste. Il y a un verbe. Et donc il y a aussi le côté érudit, intellect, qui est très présent. Et ça se calcule avec la date de naissance. Avec la date de naissance, tu additionnes, hein, tu prends une date de naissance. Alors, il y a plusieurs façons de calculer, mais pour faire simple, par exemple, 19 avril 68, voilà, tu fais 1 plus 9 plus 4 plus 68, ça nous fait donc, j'ai oublié d'ailleurs, ça nous fait 11 en tout cas, C'est ça. chute, voilà. Et ça fait 11, 2 11 en tout cas. Ça fait 38, voilà. 38, donc là, tu peux refaire un deuxième calcul. Moi, j'aime bien ce calcul-là. Hein. Donc, si je vais trop vite, 1 plus 9, donc 19, donc et tu trouves un nombre. Donc 38, ça veut dire 3, le verbe, 8, le pouvoir. Et j'ai remarqué que je peux avoir une ascendance sur les gens par mon verbe. Donc je fais très attention parce que je suis né à 19. Le 19, c'est des jours karmiques. Donc le 19, le 13, le 14 et le 16, ce sont des jours karmiques qui viennent raconter une histoire. Donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Donc après, tu fais 38 et après, ça fait 11. Voilà le calcul. Chemin de vie 4. 4, c'est la fourmi, la structure, c'est le mérite. C'est là où je dis souvent, il vaut mieux choisir son activité que son partenaire de vie parce qu'on va travailler 50 heures, on va avoir beaucoup de travail par la force du poignet. Mais à la fin, voilà, on est souvent des gens propriétaires et qui ont une base financière assez importante et qui ont besoin de construction. Et souvent, attention de ne pas cristalliser dans la routine parce que j'ai besoin d'avoir des repères et d'être dans le côté très sécuritaire. Mais c'est aussi un maître nombre. Ils peuvent être dans le 22. Donc 22, c'est l'international. Et là, on est dans autre chose, dans une autre lecture. 5. C'est avec le mouvement, la routine est corrosive. On s'ennuie vite. En général, ils se stabilisent assez tard, notamment dans une vie de couple. Ils vont se chercher, déménager géographiquement, professionnellement, jusqu'à qu'ils trouvent un petit peu leur structure. Alors, le conseil pour le 5, c'est la discipline, en fait. Il faut vraiment qu'à un moment donné,
ils ont une question, une réponse qu'ils aient en profondeur et qui ne restent pas sur quelque chose de superficiel. On m'a dit que lorsque on faisait la numérologie des mots, Ouais, on m'expliquait que pour la création d'une entreprise, oui. le meilleur chiffre serait le 5. Ça dépend ce que tu fais. Si tu fais une agence de voyage, oui. Tu vois, après, c'est ce que tu fais. Si tu es thérapeute, c'est peut-être du 7, tu vois, ou du 3. Ok, donc Tu vois. c'est pas nécessairement Non, pas le 5. forcément. Bon. Le 5, c'est le changement. Mais après, peut-être cette personne a raison. C'est vraiment après ses croyances. Hein. Oui, C'est pas c'est dire que ça. j'ai Ouais, raison. ouais. Et, Mais- oui. Chemin de vie 6. Ah, la responsabilité, le choix, l'indécision, porteur de grandes responsabilités au sein de sa famille, d'un groupe, travaille dans les enfants, beaucoup avec les enfants, dans l'esthétique, dans la beauté. Les soucis des gens, le 6, tu as retrouvé dans l'immobilier parce que c'est le foyer. Des peintres, des danseurs, c'est le nom de l'équilibre, hein, boxe française, danse classique. Des gens qui peuvent aussi être portés notamment par le côté trop perfectionnisme. Et ils voudraient que le monde soit parfait et donc pas un esprit pratique par rapport à l'humain. Toujours dire, t'as vu ce que j'ai fait pour toi? Un peu la mère italienne, très intrusif avec les enfants. J'explique comment tu vas vivre ta vie. Mais voilà, le 6, c'est la famille, c'est le clan. 7. Ah, c'est l'extraterrestre, c'est la différence, c'est les questions, c'est une intelligence qui peut désociabiliser, pas compris dans cet univers, avec un grand savoir, avec une grande humilité, pas forcément envie de convaincre les autres. Donc, alors ils peuvent être un peu ironiques dans leur humour, etc. Mais ce sont des gens qui vont ou être des grands techniciens, voilà, algorithmes, informatique, ou alors des gens qui sont beaucoup dans le thérapeute et beaucoup de questionnement. Tu vas souvent en avoir autour de toi d'ailleurs, les 7, dans ton domaine. Et les 8. Ah, 8, c'est le grand manager, c'est un des nombres les plus. C'est l'effet boomerang, hein. C'est-à-dire que c'est le nombre peut-être qui doit être le plus dans la justesse. Donc c'est le manager inné, une ascendance naturelle sur les gens. Ils peuvent jusqu'à faire peur parfois. En même temps, quand c'est juste, ça devient des super chefs d'entreprise, des gens qui ont une grande facilité pour être dans la matière et gagner de l'argent. C'est peut-être plus compliqué quand on est karmique, mais à un moment donné, ça vient. Et justement, être patron dans la matière, être aussi sur un plan spirituel et penser que l'argent, ben, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen aussi de donner du plaisir aux autres à son environnement. Ça, c'est le On m'a 8. souvent dit aussi que le 8, c'était qui tout double. Hein. C'est exactement ça. En fait, le 8, c'est tout en haut, ça peut Ouais. redescendre en bas du Ouais. jour au lendemain. Il n'y a pas de sommation. C'est pour ça, tu vois l'abbé Pierre était chemin de vie 8, mais Bernard Tapie était 8, tu vois. Et tu sais, un truc qu'on dit souvent, pas qu'on dit pas souvent, je veux dire, c'est que le 8 et 9, pour moi, sont très cousins. Alors là, les numérologues vont dire, oh, alors lui, il s'est perdu, excusez-moi. Mais tu vois, Madoff, par exemple, qui est chemin de vie 9, Ouais. Et quand même, c'est vraiment ouais. le plus grand escroc Mais c'est ça, mais chemin de vie 9, américain. c'est du 8, tu vois. C'est-à-dire qu'on dit toujours que les 9, parce que tu vas y venir, évidemment, c'est le philanthrope, c'est vraiment Saint-Bernard, j'aide, je vais en Inde, je vais dans les pays de guerre. Mais c'est vrai, c'est pas vrai. Tu as beaucoup de 9 qui sont dans des gros business internationaux, je sais plus comment on dit. Tu as beaucoup de 9 qui sont dans des gros business et qui s'oublient dans la matière, alors qu'en fait, ils sont là pour être porteurs de sagesse. On dit que dans la légende, le 9, fait partie des dernières incarnations. C'est un peu les vieilles âmes, si tu préfères, pour tenir un discours très généraliste. Donc, les 9, les maîtres nombres 2, 11 et 4, 22, c'est les vieilles âmes. Donc, on est là pour éduquer. Mais évidemment, si tu es un peu redoublant dans cette classe, et tu connais l'histoire, donc ton ego, il va un peu gonfler. Et donc, tu sais que tu sais. Et donc, dans ce savoir, tu peux escroquer, tu peux gagner de l'argent et du coup, t'oublier dans ta mission d'incarnation. C'est mon point de vue. Après, ça veut dire que j'ai raison. Donc, le 8, ouais, il faut vraiment qu'il soit. Et le 9, c'est pareil. Quand je dis le 8, souvent contrôle fiscal pour l'honnêteté, il doit apprendre ça. Et le 9, contrôle fiscal pour l'intégrité ou Madoff, c'est vraiment pour comprendre qu'il n'était pas venu pour. Voilà. Merci en tout cas pour cette analyse rapide, mais il y a aussi, on a fait pas mal d'émissions sur la numérologie, et tout le monde a son approche. C'est ça, on est bien d'accord. Chacun vient avec ses spécificités. J'ai ma vérité, mais certains c'est pas parlent la réalité. de numérologie karmique. Oui, tout à fait. D'autres, une autre numérologie, d'autres. Tibétaine, oui, tout à fait. Exactement. Il y a plusieurs numérologies, et après, je pense que c'est bien d'avoir des avis différents, parce que s'il n'y avait pas d'opposition, on ne bougerait pas en même temps, tu vois. Et moi, j'aime bien qu'on me dise que j'ai tort. Et comme tu le sais, par mon 7, ok, j'ai tort, mais explique-moi. Et après, je vais dire, ah ben j'avais tort, t'as raison, quoi. Personne ne détient la vérité. On tient une partie de la réalité. J'adore ce truc bouddhiste-là. Tu connais les aveugles moines tibétains qui dit donc, il dit, mais décrivez-moi un éléphant. Donc, ils sont aveugles, les enfants. Un touche l'oreille, ah bah c'est du carton, du papier mâché. L'autre, la queue, un roseau, une patte, un poteau.
Et en fait, c'est qui a raison, quoi, en touchant cet éléphant? En fait, on a tous une part, on a notre réalité, notre perception, et je vais aller plus loin. C'est que maintenant, avec Sonia, je lui dis, bah, tiens, lui, c'est un 8, tiens, ou quand on regarde des films, on adore regarder des films sur des faits réels. Donc hier, j'ai regardé un film sur un fait réel, je sais plus le nom, c'est avec Anthony Hopkins, qui a sauvé des vies humaines pendant la guerre. Et je dis, ouais, bah, lui, ça doit être un 6 ou un 7. Et c'était un 7. Et on adore ça. Et donc, si tu veux, après, bon, bah, c'est ma réalité. Donc, j'y crois à ce que je dis, puisque je le vis. Et en même temps, dans la vie de tous les jours, il faut aussi que je me l'applique. Ouais. Est-ce que, on sait combien le tarot est important aussi dans ta vie, est-ce que les subtilités qu'il y a au travers de la numérologie existent aussi au travers du tarot? Eh ben, il y a même, si tu veux, non seulement ça existe, mais si tu veux, nous, on commence, par exemple, sur le tarot de Marseille, tu as compris que je suis quand même assez pragmatique. Ben, on fait la date avec 22 lames. Avec les 22 lames, on fait de la numérologie à 22 nombres, en fait. Et on utilise le tarot de Marseille. Donc, on a un visuel et on capte l'information. C'est-à-dire que, évidemment, en numérologie, tu vas parler du 4, mais avec le tarot de Marseille, tu peux parler du 4, de l'empereur, de l'arcade sans nom, du 13 et du mat 22. Et ça ne donne pas du tout la même énergie. C'est donc, il y a la numérologie aux 22 nombres. On peut aussi la faire et vraiment le calquer sur le tarot de Marseille. Parce que tu as les caractères innés qui sont le jour, le mois et l'année. Ensuite, eh ben, quand tu fais un calcul, tu amènes le tempérament et tu vas développer une personnalité. Il y a d'autres calculs à faire qui se fait avec le tarot de Marseille. C'est le premier atelier que je fais avec les élèves. Pourquoi? Pour qu'ils comprennent, qu'ils se reconnaissent que c'est un outil pragmatique. Donc, on va voir les traits de caractère. Donc, on n'est plus sur la voyance, on est sur les traits de caractère liés aux 22 nombres. Donc, c'est dans cette vibration. Moyennant quoi, quand on va sur les probabilités, ce qu'on appelle entre guillemets voyance, voilà, on va donc mieux comprendre, intégrer quel personnage sort. Évidemment, si par exemple, je dis à ce que Marc, est-ce qu'ils vont que je fasse une interview avec lui? Bah, si tu s'en rends pas, je dis, bah, le mec, il a la tête sur ses épaules, tu vois, c'est bien, tu vois, c'est concret. Je suis sorti La tête en sur les pape, épaules. Ouais, tu es sorti en pape. Je suis sorti en T'es un pape. grand monsieur, je te le Oh, dis. merci, je suis grand sorti en monsieur. pape. Un grand monsieur. Vas-y, flatte-moi un peu. Et flatte-moi même, un je vais peu. te flatter, je vais m'aller plus loin. Tu vois, le pape, tu vois, je viens de rentrer dans tes studios. Et ça, c'est vraiment du bon 8, tu vois. Dans le sens où, voilà, tu as cette humilité d'amener des gens comme moi. Je suis personne. Et puis, tu as quand même, moi, j'adore Laurent Gounel, j'ai vu qu'il était là. C'est humble, quoi, de ce que tu fais. Et ça, c'est un 8, tu es juste, quoi, tu amènes tout le monde, quoi. Non, Tu mais il y a cherches pas pas. de, encore une fois, il n'y a pas de niveau dans l'enseignement. Tu es un sachant et un enseignant dans ton domaine, et dans ta spécificité, dans ta singularité en plus. Et l'association que tu as avec Sonia fait qu'aujourd'hui, évidemment, vous avez tous les deux. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on n'a pas mis Sonia aussi. Alors, Sonia en est plateau. timide, mais ça serait bien qu'elle passe à l'écran. Bah, bien sûr, bien sûr. Elle est timide. Mais non, mais c'est ça qui est intéressant. Mais c'est intéressant et parfois c'est même troublant que de se dire, en fait, s'il y a plusieurs grilles de lecture sur un support comme le tarot ou la numérologie, en fonction de la personne qui va te faire l'analyse, c'est quand même déstabilisant. Bravo, aussi. c'est une super question là, que tu viens de poser. Parce qu'on peut avoir peut-être pas tout et son contraire, mais en tout cas, on peut. C'est super. Mais Marc, là, tu as résumé l'histoire de ma vie avec la numérologie et le tarot. C'est vraiment pour ça que je vais voir tout ce qui existe. Mais tout ce qui existe. Parce qu'en fait, après, j'ai ma réponse. Hein. Dans la physique quantique, d'ailleurs. C'est-à-dire que, par exemple, on est dans un temps linéaire. Je suis venu aujourd'hui, mais je viens d'hier, n'est-ce pas? OK. Et demain? OK. Mais lorsque, physique quantique, le temps n'existe plus. C'est-à-dire que la EMI, quelqu'un qui fait une EMI, le temps n'existe plus. D'accord? Donc, comment tu expliques la réincarnation si le temps n'existe plus? Déjà, dans la numérologie, on parle de réincarnation. Mais si le temps n'est plus quantifiable, donc il est annulé dans un autre espace, comment existe la... Alors, est-ce qu'on peut parler de multivers? Physique quantique, Planck oblige. Est-ce qu'on n'est pas... T'es là et t'es pas ailleurs? D'ailleurs, Franck Lobvé en parle très bien avec l'histoire voilà, il en parle à un moment donné d'un esclave qui se sauve, et en même temps, il est trader à la bourse, il a peur des chiens. Et, bon. Donc, bon, est-ce qu'on n'est pas ici et ailleurs en même temps, puisque c'est prouvé scientifiquement? Donc, si tu veux, la vérité, elle est où? Puisque après, si toi, tu ne crois pas à la physique quantique, d'ailleurs, je crois que c'est Einstein qui ne croyait pas à la base. Hein. Donc, bon, donc si on n'y croit pas, donc tu te racontes ton histoire. Est-ce qu'après, on est sur un même champ de conscience? Est-ce que moi, quand j'avais 8 ans, j'avais la même conscience qu'à 56 ans? Tu vois? Est-ce que j'aurais été capable d'aimer Sonia comme je peux l'aimer aujourd'hui? À quel moment notre perception est notre réalité? Est-ce que c'est John Wayne Dyer, qui était de 11, paix à son âme, que j'adore, il explique très bien ça. Il explique très bien qu'en fait, ce qui était vrai le matin ne l'est plus l'après-midi, quoi.
ce qui était ta croyance quand tu avais 20 ans, c'est plus celle que Bien tu as sûr. aujourd'hui, Marc. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un te consulte, il C'est pour attend, ça le libre arbitre, il attend des éléments de réponse, d'où le libre arbitre. bien sûr, et qui peuvent varier. En tout cas, ces réponses peuvent varier en fonction du sachant qui est en C'est face ça, de lui. d'où le libre arbitre. Et après, je vais me te dire, je vais plus loin, beaucoup de gens croient que c'est de la médiumnité, hein, même si je peux être très intuitif. Mais justement, chacun a son don. Toi, tu as le don pour faire ça. Voilà, c'est un don, mais qui fait ça? Tu m'as raconté ça avant l'émission, comment tu as commencé. Je vais dire, mais ça, c'est bien le 8, quoi. Les cojones bien accrochés. Tu t'es pas fait démonter, quoi. Alors qu'un 2, comme moi, il sera fait démonter. Tu as cru à ton projet, tu as été jusqu'au bout. Eh ben, quand je fais une consultation et que les gens croient que j'ai un super don, mais tout le monde a son don, en fait. Tout le monde a un don. Après, évidemment, la numérologie, c'est pas assez, c'est pas passer à côté de sa vie. C'est qui je suis, quel programme de. Et je l'utilise, ce don. Évidemment, tu as compris. Bien sûr. Tu as peur avant. Surtout quand tu as du 7 et 2, c'est le nombre des peurs. Tu as peur. Mais si tu restes dans tes peurs. Bien sûr. Voilà, donc après, c'est toi. Alors évidemment, après, selon. Pour répondre à ta question, le numérologue, tu auras évidemment peut-être des fluctuations différentes mais ça se rejoint de manière généraliste. Oui, il y a les grandes bases, les grandes lignes. On reste d'accord. On va parler de l'école, évidemment, dans un instant. Je vais juste demander si Sonia veut... Non. Sonia, non. Tu veux pas venir tu veux pas faire un petit coucou à la caméra? Non. Allez, on va réserver. Bon, d'accord. On n'insiste pas, mais en tout cas, je rappelle que, évidemment, parce qu'elle est numérologue, pour le coup. Elle est numérologue, super numérologue. D'ailleurs, Sonia, ce qu'elle fait les ateliers, elle donne des ateliers avec moi. Bon, surtout sur la partie technique, mais surtout, elle fait les thèmes, quoi. Elle veut du one-to-one, elle fait les thèmes, elle ne fait que les thèmes, voilà. Les ateliers, elle est là vraiment pour tout ce qui est partie technique. Et après, sur les explications, j'y vais moi, parce que bon, voilà, quand je dis moi, c'est nous, mais voilà, parce que j'ai plus de facilité. Tu as compris qu'elle est un peu réservée. Et elle est toujours en retrait, et puis c'est quelqu'un d'hyper humble, voilà. Il faut qu'il soit prétentieux, c'est moi. Je vais sur la scène. Tu vas sur la scène et c'est toi qui réponds aux interviews. Alors, un mot sur cette école, numérologietarot.com, avec un joli trait d'union entre les deux. C'est ça. Parce qu'il y a un trait d'union entre les deux. Alors, effectivement, il faudrait presque l'enlever. Mais effectivement, mais après, on peut l'enlever avec l'astrologie, parce que la numérologie existe à travers l'astrologie, et que le tarot existe aussi. Bon, je vais pas rentrer dans les signes astrologiques du tarot, mais tout est lié, tout est interconnecté. Ouais, et alors, ce trait d'union, on le met pour le nom de domaine. Bien sûr. Comment se passe cette école? Alors, comment est-ce qu'on est formé à la numérologie? Alors, donc, l'école a beaucoup évolué parce qu'avant, c'était du présentiel. Donc, en fait, ce qu'on propose, nous, c'est que le rapport au temps est différent. Donc, on propose 6 week-ends. Je préfère les néophytes. Que ça soit concret. On démarre de zéro. J'aime bien, moi. Après, il y a des gens, franchement, qui sont venus en tarot et qui ont aimé les proches de l'école et qui sont venus alors qu'ils sont déjà formés ailleurs et qui viennent parce que, après, tu sais, c'est une histoire de personnage. Tu aimes bien le personnage ou tu aimes bien l'enseignement. Des fois, on m'a déjà dit, oh, j'aime pas ton personnage, mais je sais qu'il y a du contenu. C'est une Capricorne, d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est une super pote. Ah non, t'es trop excentrique pour moi. Tu pars dans tous les sens. Ouais, mais et en même temps, si tu veux, pour moi, c'est ma nature. Et puis, tu es comme ça, point. Oui, et puis je pense que ça s'apprend pas par cœur, quoi. Ça s'apprend par le cœur. Ouais. Tu vois, tu suis ou tu suis pas, mais en général, ils suivent. Ouais. Et donc, si tu veux, je propose 6 week-ends, t'as pas besoin de plus. Entre-temps, c'est très, très large. On prend 2 mois, ils expérimentent, on fait des retours. Et ça va. J'ai plein de numérologues qui sont maintenant ici ou établis, ou c'est une option qu'ils ont mis déjà en tant que thérapeute. Et c'est très fonctionnel, mais c'est simple. En fait, on a inventé un mode d'emploi avec Sonia qui est sous forme de jeu à partir du niveau 2 et 3, d'où le karmique, ça s'appelle la numérologie karmique, sous forme de jeu. Et en fait, quand tu t'amuses comme les enfants, tu apprends vite. Bien sûr. Et moi, je ne sais pas faire le truc chiant parce que de toute façon, je n'ai pas fait d'études. Donc, je suis parti avant, tu vois, avant que ce soit trop chiant. Bon, je suis un peu analphabète, mais c'est pas grave. C'est pas toi qui écris. C'est ça, t'as compris. Je parle. Sonia, qu'est-ce que t'en penses? Tu dis que, voilà, exactement. Même pas, je dis que tu sais faire, pas besoin de moi. Et alors, quelle différence entre la numérologie et celle dite karmique? En fait, ça fait partie du même truc, quoi. À part que si tu veux, la numérologie qu'on appelle pythagoricienne classique, on a besoin d'un grille d'inclusion pour savoir où sont les karmas. Les karmas, la légende, c'est de comprendre ce qu'on a à travailler dessus. C'est l'effort à fournir. Tu vois, si je prends le bon cas, c'est le rapport à l'autre et c'est le rapport à la responsabilité. Et on m'a bien chargé dans cette vie en termes de rapport à l'autre et de responsabilité. Bon, t'es karmique à toi, on pourrait aller travailler, mais tout le monde est évidemment chapeauté par tout le reste. Donc, c'est la numérologie karmique.
tout simplement. Et pourquoi on vit ça? C'est pas, oh, je suis victime, merde. Mais c'est pas, et pourquoi ça tombe sur moi? Non, ça tombe sur toi parce qu'il y a peut-être un sens. Après, ceux qui ne sont pas dans cette croyance, libre, c'est ma croyance. Hein, en tout cas, on peut le déterminer avec la numérologie. Bien sûr, complètement. Les gens, je te dis, les gens, quand ils font. Premier atelier, déjà, ils captent un truc. C'est sur un week-end. Deuxième atelier, après, ils sont addicts. Il n'y a pas d'inscription chez moi. C'est pas un prix, c'est week-end, tu viens quand tu veux. C'est le salon de thé, tu pars quand tu veux. T'aimes pas, tu pars. Donc, ils viennent et il n'y a pas. Vous venez, je vous donne la date. Ceux qui sont là, ils sont là. Ils sont tous là. Pourquoi? Parce que, en fait, ils captent que c'est super facile. Ils ont compris qu'ils ne sont pas un grand intellectuel. Hein. Moi, je passe pas sur France Inter. Je pense. Que j'essaye. Mais bon, je veux dire, voilà, ils ont compris que je suis un gars qui pas. Mais t'es un mec vrai, surtout. Et ça se sent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fioriture, quoi. Tu ne donnes pas un genre, tu n'as pas de. Tu vois. Non, en plus, je suis un mec super réservé, t'es super timide. Voilà, peut-être je fais un excès, je parle vite. Voilà. Non, après, je suis vrai, mais après tu vois, moi, je me dis. T'en étais au deuxième week-end, là. Hein, donc donc deuxième week-end. Ah, t'as compris que je partais dans tous les sens. Ouais, c'est ça. Deuxième week-end. Donc après, là, ils se posent des questions. C'est-à-dire que là, eux-mêmes, ils font le sens avec les 4 piliers, donc le chemin de vie, nombre d'expression, la degré d'inclusion. Et d'ailleurs, tu vois, c'est difficile de finir à l'heure parce que. Moi, je suis pas passé. Non, parce que ma petite fille. Et donc, bon, maintenant, j'ai un peu. Cadrer ça. J'essaye. J'ai un iPad, t'as compris, de cadrer ça. Et donc, ils sont à fond, quoi. Et des fois, même, c'est des petits groupes. Je veux pas des grands groupes. Je veux pas être industriel. Hein, je suis pas un businessman. Je veux des petits groupes, voilà, qui sont un espace pour parler. Et souvent, on fait un groupe WhatsApp, ils discutent, ils se posent des questions. Et donc, à partir de là, ils se posent des questions vraiment super intéressantes. Et du coup, ils vont parler de leur famille, de leurs enfants. Là, on rentre dans un autre délire. Et ils comprennent d'eux-mêmes. Et c'est génial. Donc, le niveau 2 et 3, c'est vraiment la numérologie karmique. Avec je comprends. Ah, ouais. Et c'est intéressant de voir des gens qui ne sont pas posés de questions à un moment donné. Là, ça s'est posé. C'est génial de partager ça. Et quand on suit le cursus des 6 week-ends, on peut. On est numérologue. Hein. On est numérologue. Ah ouais, on est numérologue, surtout que si tu veux, ça fait presque un an, parce que 6 cursus, c'est tous les 2 mois. On est numérologue. Et après, ce que je fais, ce qu'on propose, je dis je parce que ça n'a pas voulu dans la caméra, je me venge. Donc voilà, ce qu'on propose, c'est que je garde mes élèves, parce que je supervise quand ils ont leur consultation. Donc en fait, où c'est encore particulier, voilà, ou on a un gros groupe, là, ils sont 17 quand même, des anciens, ils reviennent quand ils veulent. Et une fois par mois, je propose 2 heures, voilà, données. Et c'est un partage aussi, parce qu'ils m'apprennent, évidemment. C'est sur eux, hein, c'est aussi mes cobayes. Hein, ils prennent des cours, mais c'est aussi mes cobayes. Et c'est 2 heures par mois, après donc les 6 ateliers et ce week-end. Et voilà, et puis ils avancent, ils me racontent, j'ai eu ça comme cas, et ça se partage, et puis de temps en temps, ils me ramènent un thème, et puis on travaille un petit peu. On raffine les choses qu'on n'a pas pu intégrer dans les 6 modules. Est-ce que lorsqu'on est numérologue, est-ce qu'on peut grandir et évoluer en tant que numérologue? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a maîtrisé la technique, il n'y a pas nécessairement des choses supplémentaires à apprendre. Ah, toujours à apprendre. C'est l'interprétation qui fera la différence, sans doute, non? Mais t'apprends, non, Marc, ouais. Je comprends ta question. Non, t'apprends. Parce que techniquement, il y a toujours quelque chose à apprendre? Non, parce que techniquement, en fait, tu te l'appropries après. En fait, tu te l'appropries dans ton ADN. C'est-à-dire que tu as une partie technique. Évidemment, je pense que toi, tu as fait de la radio. C'est comme si je t'envoie la question, est-ce que tu as encore des choses à apprendre de la radio? Tu vois, tu es arrivé sur maintenant de l'audiovisuel. Il y a toujours quelque chose sur le terrain à apprendre. Oui, et c'est l'humain, en fait. C'est la matière de l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, là, c'était un chemin de vie 7 et comment il s'appelle, ce monsieur, là, dans le film? Je ne me rappelle plus. Sonia, si tu veux me donner un coup de main, qu'on a vu hier avec. C'est un chemin de vie 7 et c'est d'une humilité. Je le sais, je suis en admiration. Il a sauvé 700 enfants. C'est ça, ouais. Et d'une humilité. Et je me dis, mais ouais, il y a des 7 comme ça. Et puis, il y a des 7 qui savent qu'ils sont intelligents et qui peuvent écraser intellectuellement l'autre, tu vois. Et en fait, c'est dans l'humain, dans l'image qu'on te renvoie. Il y a une super série qui s'appelle Una Bombers, qui est Chemin de vie 7. C'est une histoire vraie, qui est comme un rebelle, hein, c'est Gavroche, qui a tué des gens. Il n'avait pas tort dans son raisonnement, sauf que tuer des gens, c'est pas bien. Et si tu veux, avec tes outils, donc sur la partie technique, elle est là. Et après, tu as le monde qui t'entoure, qui te raconte l'histoire de ce 7, comment il peut être vécu. Et c'est là que tu apprends, en fait. Peut-être moins sur la technicité, mais sur l'humain, tu apprends avec les outils de la numérologie. Oui, il y a des subtilités qui font quand même la différence. Vraiment. Là, tu as une trame théorique. C'est ça. Et puis après, tu as la finesse de l'interprétation et de l'approche. C'est ça. C'est-à-dire qu'un numérologue qui va avoir des consultations à sa première et à sa millième, c'est plus le même numérologue.
Pourtant, Bien l'outil, sûr. il l'avait. C'est Est-ce que bien. tu sais combien tu as eu de consultations? Oh. Ah, je pourrais pas te dire. Franchement, je mentirais. Je mentirais. D'années? Entre quand j'ai fait à titre gracieux et payant, et enfin payant en échange, parce que j'aime pas, 15 ans, Ouais. voire plus. Et Sonia? Ouais, 10 ans, ouais. Ouais. 10 ans, mais elle, il faut qu'elle apprenne à garder les gens qu'une heure, quoi. Parce que bon, elle s'étale, elle veut vraiment, c'est une perfectionniste, quoi. Elle veut Ouais, elle va vraiment, en profondeur. on peut, ouais, mais tu peux pas sauver, on n'est pas des sauveurs, mais tu peux pas donner du one-to-one. C'est pour ça que les formations sont plus larges. En one-to-one, 1 heure, ça te permet d'avoir des pistes, tu vois. Mais ça change pas ta vie si toi, tu cherches pas à changer quelque chose dans ta vie, tu vois. C'est ça le truc. Quand on voit toutes les vies en une que tu as eues, Moi, je pense que beaucoup de gens, hein, c'est celle-ci qui te correspond le plus? c'est celle-ci aujourd'hui. Ça, c'est bien vu. C'est joliment répondu. Ouais. Alors, je suis très heureux, en tout cas, de cette vie. Ouais. Ah ouais, franchement, tu vois, j'ai du ciel, j'ai besoin d'espace, j'habite plus Paris, j'habite dans un endroit où il y a du soleil. Je suis dans un endroit où il y a un civisme incroyable. Là, je viens à Paris, j'ai pas mis les pieds à Paris depuis 4 ans. Voilà, ouais, C'est une autre vie. C'est une autre vie. Ouais, c'est une autre vie. Et je me Ouais, rappelle c'est d'un un gars autre qui m'avait dit, il faisait l'échelle de Bovis, il m'avait dit Paris, c'est pas pour toi. Tu vas tomber malade ici, c'est pas pour toi. Je dis bon, ok. Tu sais, dans ce milieu-là, on rencontre plein de gens qui disent plein de choses. Moi, je prends pas tout au premier degré, t'as compris, je suis un 7, tu vois, pourquoi pas. Et effectivement, ce monsieur, Michel, il s'appelait, il s'appelle, j'ai perdu de vue, mais il avait raison, je suis vraiment heureux. J'ai une femme extraordinaire, c'est ma meilleure pote, c'est mon associé. Une belle complicité. Ouais, c'est cool. Comme quoi, on peut travailler en couple. Ouais. Puis ouais, carrément, puis elle me ramène sur Terre. Puis moi aussi, de temps en temps, je dis, là où tu réfléchis, les autres, ils y foncent. Donc ça fait un... Et alors, est-ce que pour finir, est-ce que vous avez des réflexions un petit peu dans votre vie personnelle en disant oui, bah, toi, t'es bien un 7, ah bah toi, t'es bien 2, ah bah toi, avec là, ça. tu réagis bien comme un 6. Hein, non, ouais, hein. c'est ça. C'est notre insulte. C'est notre vulgarité. Ah bah, ça se voit que t'es un 5, hein, ou même dans les mois. Et ah bah, je vois que t'es en 1. Bon, je vais rien te dire. Oui. Quand alors, moi, et ce qui est vrai. Non, mais ceci dit, c'est un outil extraordinaire. Ah, mais parce que ça évite bien des situations dramatiques. Pour monter ta boîte, pour ton couple, pour tout. Tu as des cycles de 9 ans. Regarde, je vais me te donner un truc que je vais rebondir là-dessus. Moi, j'ai bavard. Je te coupe pas là. Mais par exemple, dans un couple, on a des cycles de 9 ans. Si par exemple, tu as le 4, on a parlé de la construction, et le 2 dans la fusion, c'est un match. Hein, tu vois, ils ont des valeurs communes. Mais si le 2 qui est fusionnel, il passe en 5 et que l'autre reste dans son 4, il y a un problème dans l'énoncé. Mais ça peut être en collaboration, en association, dans un couple. Bien sûr. Et là, Sonia, on a switché il y a 3 ans l'énergie. Je dis attention, là, on va tester, quoi. Et on a été prévenus, tu vois, et on savait. Et on a fait quand même l'erreur de tomber dedans parfois, faut être honnête. Mais effectivement, tu as raison, tout se calcule. Enfin, ce sont des saisons. En tout cas, ça peut éviter des situations extrêmement conflictuelles. Toi, quand tu vas en vacances, tu regardes la météo. Tu dis, je mets ça dans la valise. Bah, c'est comme si tu me dis, écoute, Richard, tu sais ce qu'on fait? On va se baigner dans l'eau le 25 décembre, on va se régaler et on va bronzer. Il y a un problème dans l'énoncé. Ah là, si tu vas avec les nombres, tu sais exactement, c'est ton Waze. Ouais. Ah là, on prend pas par là, ça freine tout le temps. Ah bah là-bas, il y a une somme d'accélération, on prend par là. Ouais. Si tu veux, on fait tout ça, mais on le fait pas dans notre quotidien. Et la numérologie, effectivement, il y a tellement de temporalité avec tout ça, c'est extraordinaire. C'est passionnant en tout cas. C'est aux éditions Animae, ça s'appelle le grand manuel de la numérologie. C'est un beau bébé. Je trouve que c'est une belle idée de cadeau. Et en tout cas, c'est aussi une belle manière d'appréhender ce que vous préconisez, ce que vous enseignez au travers de l'école. Ouais. C'est complémentaire. C'est complètement complémentaire. Et puis, je préfère... j'en profite, je veux dire. Je voudrais remercier l'édition Le Duc. Sans eux, c'était pas possible. Bien sûr. Je voudrais remercier l'attachée de presse qui s'est occupée, qui est Julie. Julie, ouais. D'accord. Et puis, je voudrais te remercier, toi, Marc, parce que sans vous, sans les autres, en tant que deux, on n'existe pas. C'est un beau joujou, c'est un bel outil. Et puis, il y a un petit côté, je trouve, extrêmement ludique. C'est drôle, même. Ah bah, c'est fun comme idée. C'est l'idée. Hey, on est locataire sur Terre. On est là aujourd'hui, demain, on ne sait pas. Ailleurs, on est locataire. Locataire sur Terre. Ça va être la phrase de Monsieur Albacete. Merci infiniment, Richard. Merci, Marc, 1000 fois de m'avoir invité. Merci à ton équipe. Sonia également. Merci à tous. Merci aux éditions Animae, le groupe Le Duc, que je salue, que j'embrasse pour encore une fois cette belle
cette belle rencontre, et il y en aura d'autres, bien entendu. Vous commentez, vous partagez avec bienveillance, comme toujours, et on attend les prochaines rencontres. À très vite sur ABC. Salut.